Les vrais. Ah, écoutez, on a une vraie surprise. Bonsoir Maxime, merci d'être avec nous. La surprise du chef. Tout le monde. Comment on fait? Alors on va se... Ben, regarde, mets-toi au milieu, mets-toi entre nous. Mets-toi là. Attends, regarde. Hop, regarde, ça marche. Mais oui, ça Voilà. va super bien marcher. Alors, on va peut-être le mettre peut-être Maxime au milieu, comme ça c'est plus simple. Regardez. Voilà. Vous avez toutes les coulisses ce soir. Voilà. J'ai pas besoin d'entendre, j'ai pas besoin de casque. Non, nous-mêmes on va l'enlever. Allez, hop. Bon. Alors Maxime, c'était quoi ton sentiment ce soir? Est-ce que tu as senti des tensions en plateau? Voilà, comment tu as senti les choses de ton côté? On sent pendant les 2h30 qu'il ne... ou peut-être un peu plus, je sais plus. 2h30, ouais. C'est selon la police ou selon la CGT ça, Non, ils ne veulent pas de toute façon vraiment s'interpeller. Ils ne veulent pas se critiquer les uns les autres. Ça, c'était très clair. Ça, c'était très clair encore une fois ce soir. Il y a une espèce de règles de conduite entre eux, de courtoisie. Et pourtant, ils ont des vraies différences, des vraies divergences. Je pense qu'on a essayé de le montrer ce soir. Mais malgré tout, ils vont pas au-delà. Aujourd'hui, ils ne veulent pas aller au-delà. Je pense qu'ils sont, vaccinés, sans mauvais jeu de mots, par ce qui s'est passé il y a 5 ans. C'est ce qu'on disait juste avant que tu arrives. Avec les Sarkozy, Fillon et compagnie, où ça avait été beaucoup plus terrible, beaucoup plus dur. Là, ils ne veulent pas de ça. Ils savent que... Après le 4 décembre, il y a le 5 décembre. Il faut se mettre d'accord. Et qu'il faudra se mettre d'accord, il faudra se rassembler. Donc, aujourd'hui, voilà, ils ne voulaient pas aller trop loin dans la critique, dans la castagne. C'est quoi le moment le plus intéressant pour toi du débat, le moment où on s'est approché de quelque chose? Est-ce que c'est quand ils se prennent un petit peu la tête sur la question du moratoire sur l'immigration? Est-ce que c'est les différences sur le pouvoir d'achat quand Michel Barnier dit moi je veux pas du carnet de chèques concernant la prime pour l'emploi de Xavier Bertrand? Le moment de vérité du débat pour toi, c'était quoi? Moi, j'en citerai un autre, qui était un moment qui n'était pas tellement prévu, d'ailleurs, dans le déroulé, très honnêtement, qu'on avait en tête, c'est le moment sur le Covid. Parce que là, vous avez une question extrêmement concrète. Sur l'Autriche. Très difficile. L'Autriche reconfine les non-vaccinés à partir de demain. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Et vous avez Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui vous disent ce soir, s'il faut prendre cette décision-là, on le fera. Je prendrai cette décision-là, même si elle est impopulaire, même si elle est douloureuse, etc. Et je l'assumerai. Et je pense que d'une certaine manière, alors évidemment, c'est très critiquable d'un côté et de l'autre, etc. Mais là, on a un moment où, sur une décision qui est très concrète, et on avait à cœur, avec Apolline, de toujours les ramener, c'est très compliqué parce que, pour vous dire, nous, dans notre préparation de débat, on s'était dit il faut qu'on les ramène au maximum vers des situations concrètes. C'est pour ça qu'on commence le débat sur la Biélorussie, la Pologne. Il se passe ça à la frontière avec la Pologne. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On a eu le pouvoir d'achat, le baromètre qu'a montré Apolline, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On vous ramène à la réalité. Le souci, c'est que eux, évidemment, ils sont dans une compétition avec des militants à convaincre, et donc eux, ils ont un autre schéma en tête qui est de dire je vais dérouler mon programme, etc. Donc vous arrivez à arracher une réponse concrète sur un problème concret, mais derrière, à chaque fois, évidemment, et c'est normal, ben voilà, ils viennent dérouler aussi leur proposition. Et pour raconter un peu de coulisses, comment peut-être avant, après, pour ceux qui nous écoutent, comment tu as senti? Est-ce que tu as vu ou senti des choses qui ne se voyaient pas forcément à l'écran sur la fébrilité des uns ou des autres? Est-ce qu'il y a des tensions avant de rentrer en plateau? Est-ce que tu as senti qu'il y avait peut-être des candidats un peu à côté terré, ou même certains qui avaient un peu peur? Non. Très honnêtement, non. Je pense qu'ils sont suffisamment aguerris, intelligents, etc., pour savoir qu'à la seconde où ils arrivent chez BFM TV, l'émission a commencé en réalité. Alors Michel Barnier regarde sur sa conclusion. Nous, on l'a trouvé avec Benjamin plutôt mal à l'aise. Sur sa conclusion, il a attendu 2-3 secondes avant de répondre. Il a fait à nouveau une pause dans la deuxième partie de sa conclusion. Voilà, il était sur le plateau de BFM TV, mais moi, je suis d'accord. Un peu mal à l'aise. Je suis d'accord. Mais juste quand vous disiez les tensions, etc. Non, avant il y en a pas. C'est des sourires, c'est des tutoiements, c'est des prénoms qui s'échangent, etc. Non, il n'y a pas. Honnêtement, il n'y a pas. Après. Qu'à certains moments, ça flotte sur telle ou telle question, c'est vrai. Et dans la conclusion, effectivement, Michel Barnier, c'est un petit peu plus difficile. Il cherche ses notes, etc. On l'a tous vu. Vous l'avez vu à la télé, on l'a vu en plateau. C'est une évidence. Pourtant, c'est là où c'est étrange. Et pour les 5, c'est vrai, c'est une question fondamentale. C'est pour ça qu'on voulait conclure là-dessus. Pourquoi vous et pas les 4 voisins que vous avez autour? Il y a des militants qui doivent choisir. Alors évidemment, il y aura le choix qui sera fait entre les différents programmes, etc. Mais pourquoi vous? Qu'est-ce qui fait que vous serez plus fort qu'un autre?
C'est une question de base. Effectivement, on a vu que tout le monde. Alors juste pour dire que voilà, tout le monde est absolument ravi que tu sois arrivé comme une sorte de Messi. Voilà. Le Messi, on c'est a bon, t'as de la chance. EGHR 088. Merci de venir, Maxime. EGHR, c'est bien le trio en plateau pour le débrief. C'est mieux que Skype. Maxime le boss dit Ronaldo 19 140. Merci Ronaldo. Donc la prochaine fois, voilà, il faudra venir avant, après, jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr, mais quand vous voulez. Apolline, elle s'excuse, mais Apolline commence très très tôt. À 6h. Non pas demain, mais là. Plutôt que toi. En fait, je crois qu'elle est à la rédac dans 3 heures. Donc, mais je sais pas pour mais moi aussi. Moi dans 4. Parce que moi je suis en plateau à 6h. Mais elle anime une matinale, alors que moi c'est pour faire un papier de 50 secondes. Donc ça n'a rien à voir. Donc on peut pas comparer. Voilà. Moi, j'ai trouvé que Valérie Pécresse est hyper à l'aise. J'ai trouvé objectivement que, voilà, parmi les 3 candidats un peu de tête, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, j'ai trouvé très à l'aise, très à l'offensive. Est-ce que tu as eu le même sentiment? Honnêtement, Valérie Pécresse, moi, c'est le deuxième débat que j'arbitre avec elle, parce que j'avais arbitré le débat des régionales, où elle en avait 4 ou 5 sur le paletot, si je puis dire, parce qu'elle était la présidente sortante. Oui, c'était. Et où elle avait. Feu général contre elle. Elle avait réussi à se défendre sans aucun problème. Là, ce soir, c'est la même chose. Elle est carrée, mais Xavier Bertrand est carré. Enfin, Philippe Juvin, voilà, et carré aussi. Eric Ciotti, il est dans sa ligne. On voit à quel point il a, lui, envie de se démarquer. Notamment sur Éric Zemmour. Pas à chaque réponse, mais sur la question du Bataclan hier soir. Exactement. Lui ne veut pas rentrer en opposition avec Éric Zemmour. Oui, c'est très clair. On va très bien sentir. Et il l'avait dit, Éric Zemmour est mon ami, etc. Bon, bah voilà. Et ce soir, on en a une nouvelle illustration. Mais on a. Et ça répond d'une certaine manière à la critique qu'il y avait eu en disant, regardez, en 2016, on avait des cadors, on avait des premiers ministres, des anciens premiers ministres, des anciens présidents, etc. Notamment Nicolas Sarkozy, qui disait que là, le casting ne faisait pas vraiment rêver en 2021. Ah oui, mais quand même, vous avez quand même des hommes et des femmes ce soir, des présidents de région. Un négociateur en chef du Brexit. Oui, enfin voilà, ils ne sont pas là par hasard non plus. Donc il y a quand même un certain niveau, évidemment. Et donc, ils savent faire, toutes et tous. Enfin, honnêtement, ils savent faire. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de surprise là-dessus. Notamment pour Valérie Pécresse. Vous parlez de Valérie Pécresse, il n'y a pas de surprise. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui te tenaient dans le débat, des choses où tu t'es dit, bah tiens, là, je les aurais vues plus à l'offensive, bah tiens, là, je les ai trouvées plus discrètes, tu vois. Par exemple, Éric Ciotti, moi, je pensais qu'il allait nous parler de sa proposition d'un Guantanamo pour les terroristes, qui fait beaucoup parler. Il n'en a pas parlé une seule fois. Il y a des choses qu'on avait, nous, dans notre besace. Il y avait des choses qu'on avait dans notre besace. Non, mais comme Guantanamo, qui n'est pas sorti. Et après, honnêtement, c'est quand même un drôle d'exercice d'arbitrer un débat. Enfin, c'est un truc, c'est compliqué. Vous l'avez très bien fait. Ils sont 5, merci Benjamin. Pas pour faire de la flagornerie, mais le débat était très bien tenu, c'était vif. Mais qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Mais c'est compliqué parce que tu dois, en gros, pour faire très simple, tu as une vingtaine de pages d'un débat parfaitement construit sur le papier. Qui pète au bout de 5 minutes. Mais qui pète au bout de la première question. T'as l'humain en face, mais qui pète au bout de la première question. Et on va prendre un autre exemple. On avait eu cette idée magique de leur faire des questions. Oui ou non. Les oui-non. Avec la promesse, et c'est ce qu'on leur disait, de pouvoir ensuite développer, mais simplement d'avoir une réponse courte. Si vous n'avez pas regardé au tout début de l'émission, on proposait du coup des questions simples aux candidats. La justice est-elle laxiste? Oui ou non? Ils ont tous déroulé. Et le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui a su nous dire oui ou non, alors qu'on s'attendait... Surtout Michel Barnier. Mais alors qu'on s'attendait quand même que sur une question comme celle-là... La réponse soit simple. Valérie Pécresse, d'une certaine manière, elle joue le jeu. Elle dit la justice est noyée. Alors elle botte en touche, mais elle dit elle est noyée. Voilà, elle fait court. Bon, le problème, c'est que derrière, vous en avez d'autres qui partent dans des explications, etc., en disant je ne vous répondrai pas, alors que nous, on essaie de mettre du rythme, mais donc vous prévoyez quelque chose, et à la seconde où vous le faites, ça se casse la gueule, et derrière, il faut gérer le temps en même temps, il faut gérer le fait que la parole circule, il faut gérer le fait que malgré... le fait qu'ils n'aient pas tellement envie d'aller se chercher, etc., de pointer quand même les contradictions entre eux, parce que c'est notre boulot. Donc, honnêtement, on n'est pas trop de deux avec Apolline pour faire la police d'une certaine manière. Enfin, voilà. Et puis, malgré tout, vous arrivez à la fin avec des frustrations. Alors, moi-même, j'ai une frustration, et il y a plusieurs... moi, j'en ai une énorme. Plusieurs internautes on va voir qui si c'est la même. Moi, je regrette qu'on n'ait pas parlé d'environnement. Mais je suis d'accord. C'est ta frustration aussi, c'est mon énorme frustration. Alors... ça devait être dans la dernière partie, la France dans le monde. On devait partir sur la COP26. À votre décharge, c'est pas leur priorité non plus. Alors, ça, très clairement, très clairement, et dans les programmes, et dans la manière dont les échanges se sont faits avant le débat, parce que personne n'a dit il faut à tout prix. Non. Et on n'a pas senti peiné de ne pas aller sur ce sujet-là. Non, clairement. Mais après, notre responsabilité, là, s'arrêter de... Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on manque de temps. Il y a des sujets qu'on avait en tête, mais qu'on ne pensait pas qu'ils prendraient autant de place
Et puis, vous êtes obligé de faire des choix. Et puis, il y a autre chose. On ne voulait pas partir sur un débat. Enfin, on peut toujours y être, là, s'il faut. On peut aller jusqu'à 5h du matin. Enfin, c'est infini. Pas pour Benjamin, là. C'est infini. Il va nous T'aurais pas eu à rentrer, Benjamin. Voilà, t'étais déjà là. Mais voilà, donc, mais c'est mon énorme frustration, c'est de ne pas avoir suffisamment parlé d'environnement. Ils l'ont, par petites touches, évoqué, et c'est pour ça qu'on a fait cet arbitrage à un moment donné, ils l'ont par petites touches évoqué quand ils ont parlé d'emploi, quand ils ont parlé du Made in France, du Made in Europe, etc., parce que c'est inclus aussi dans ces questions-là. Mais on aurait pu, et Valérie Pécresse est revenue sur les larmes du patron de la COP26, mais on aurait pu effectivement aller un peu plus là-dessus. Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix, et puis il y a des thèmes aussi qu'on aborde, très honnêtement, qu'on n'aborde pas tous les soirs à la télé. À quel thème tu penses, par exemple? Le Made in France, par exemple? Alors, le Made in France... Mais la place de la France dans le monde. La place de la France dans le monde. Parler de la Russie. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, aussi. La Nouvelle-Calédonie. Parler de la Russie, de nos alliances avec la Russie. Parler de... alors, évidemment, l'environnement, c'est primordial, mais ils en avaient déjà beaucoup parlé avant. Ils en ont un peu parlé ce soir. Ils en reparleront, j'espère. Mais il y avait aussi des choses qu'on voulait mettre sur la table. Et effectivement, il y a la Nouvelle-Calédonie qui a sauté comme ça, qui a surgi, parce qu'il y a le référendum du 12 décembre. Et ben on a voulu faire vivre aussi ce moment-là parce que eux avaient ça aussi en tête et qu'à un moment donné, il faut aussi sentir ce que eux ont dans les tripes pour avoir un débat qui reste vivant, quoi. On va conclure. Il y a EGHR 090 qui demande c'est quand le prochain débat avec vous. Donc c'est quand le prochain débat, Maxime? Visiblement déjà envie qu'il y en ait un nouveau là. Alors je ne sais pas. Et bientôt parce que la politique c'est sur BFM TV. Non mais bientôt la politique sur BFM TV. Il y a un Face à BFM qui arrive. Ouais, avec qui? Prochainement. Il y a un prochain BFM TV, Face à BFM qui arrive. On n'en saura pas plus. Il y a un prochain. Non, on peut pas lire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y aura les Face à BFM. Donc, je rappelle pour ceux qui ne nous suivent pas forcément tout le temps, mais c'est que le principe est très simple. C'est un homme, fort, une femme politique fort. Et plutôt un candidat. Alors, justement, j'allais y venir. Face à 4, 5, 6 journalistes de la rédaction dans leur spécialité. Là, à partir de maintenant, ce ne seront que des candidats. Jusqu'à la présidentielle, ceux qui s'avanceront face à BFM, ce seront des candidats. Et puis, il y a aussi l'émission de Jean-Jacques Bourdin qui arrive, parce que la politique, c'est sur BFM TV. Il y a une autre émission politique où il y aura, là, pour le coup, un candidat face des Français. Et ce sera dans différentes régions de France. Donc voilà. Tu as raison, la politique c'est sur BFM TV. Et plein de bonnes nouvelles, Maxime. Et on va tous aller se coucher. Alors moi je vais aller même enregistrer le podcast du service politique avant d'aller me coucher. Mais non, mais ça faut dire non. Faut dire non à Philippe. C'est le voilà. C'est tout le temps sur BFM, il se passe tout le temps des choses. Merci Maxime. Merci à vous, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je regarde pas la caméra depuis tout à l'heure, mais merci tout le monde. Merci Marie-Pierre. C'était sympa de ce moment ensemble. Ah oui, donc on conclut. Et donc là c'est post-stream, il faut cliquer. Allez, on conclut. Salut à tous, à très vite et c'était un plaisir. Allez. Bonne nuit. Ciao.